Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. L'UNICEF Bénin a désormais un nouvel ambassadeur pour la défense des droits de l'enfant. Steve Mounier, le capitaine de l'équipe nationale de football du Bénin, s'engage à porter plus haut la voix des enfants. Ses impressions dans cette édition. La presse béninoise a pris connaissance ce jeudi des opérations du programme alimentaire mondial. Les défis et perspectives ont été dévoilés. La deuxième phase du programme d'appui à la qualité de l'éducation entre à l'étape de mise en œuvre. Elle a été officiellement lancée mardi dernier à Cotonou. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement du Bénin, en collaboration avec ses partenaires, a officiellement lancé mardi 1er juillet dernier à Cotonou la deuxième phase du programme d'appui à la qualité de l'éducation PAC, soutenu par la coopération suisse en collaboration avec l'UNICEF et autres partenaires. Cette deuxième phase est dotée d'un budget de 9,8 millions de francs suisses, soit environ 6,56 milliards de francs CFA, et elle s'étendra de 2024 à 2030, vise à toucher plus de 2,1 millions d'élèves répartis dans 1820 établissements scolaires situés dans 5 départements, à savoir Atakora, Alibouri, Borgou, Zou et Atlantique. À Vodagbe Dewanou, représentant du ministère des enseignements maternels et primaires, a replacé le programme dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, notamment dans le nord du pays. Il a affirmé que le PAC 2 participe à la stratégie de prévention de l'extrémisme violent en promouvant une éducation de qualité inclusive et fondée sur la culture de la paix. Tous les intervenants ont insisté sur la nécessité d'une mobilisation continue autour du PAC, présenté comme levier essentiel pour améliorer durablement les résultats scolaires. Le programme alimentaire mondial PAM a présenté ses opérations à la presse béninoise. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi 3 juillet 2025. Et au cours de la rencontre, Ali Ouattara, représentant du PAM au Bénin, a décliné les 5 piliers du dit programme. Suivons ces propos recueillis par Kanté Amoussou. Distribuer des vivres, soutenir les familles déplacées et faire en sorte que personne ne soit laissé de côté. La toute première activité qui constitue l'appui aux personnes vulnérables, n'est-ce pas? C'est ce que nous appelons le volet urgence. C'est ce que nous remarquons au nord avec les personnes déplacées qui reçoivent l'assistance alimentaire. Nous avons aussi un volet qui concerne l'alimentation scolaire qui est encore maintenu, qui l'appui direct en termes de repas scolaires au niveau des écoles. Il y a également l'appui aux petits producteurs qui continue, qui fait de façon intégrée pour pouvoir assurer la disponibilité des denrées pour les enfants. Nous avons un volet, nous avons indiqué que nous avons aussi le volet résilience qui a été introduit pour pouvoir permettre aux communautés de produire des actifs productifs et se prendre en charge en cas de choc, améliorer donc leurs besoins nutritionnels, améliorer donc
livelihood, donc les moyens d'existence. Il y a également, en termes de renforcement des capacités, nous avons noté que nous sommes également disponibles pour apporter un appui technique chaque fois qu'il y a des besoins au gouvernement et aussi à d'autres acteurs. Nous appelons ça la livraison des services. La livraison des services qui est une dernière composante qui peut permettre, par exemple, lorsque le gouvernement, on l'a noté tantôt, pense qu'à un moment donné, on n'arrive pas à trouver suffisamment de denrées au niveau local pour appuyer nos opérations. Ils peuvent approcher les PAM du fait de nos canaux d'approvisionnement pour nous demander de les aider à assurer l'importation, l'achat des vivres et mettre à leur disposition. Nous pouvons aussi, du fait de notre capacité logistique, être sollicités soit par le gouvernement, soit par d'autres acteurs. Ça se fait souvent, par exemple, avec la Croix-Rouge qui dit, bon, est-ce que vous pouvez nous aider à assurer les aspects logistiques pour des commandes, des livraisons de certaines... Donc ça, c'est un pilier également à part. Donc la livraison des services, qui est un pilier qui est fondamental aussi pour nos interventions, qui a été introduit pour pouvoir assurer aussi notre disponibilité à accompagner les acteurs humanitaires et le gouvernement de façon globale. En titre d'exemple, il y a certains pays où nous avons des avions qui assurent donc les liaisons des zones les plus difficiles et afin que les acteurs humanitaires puissent joindre ces localités-là pour la mise en œuvre de leurs activités. Voilà de façon ramasser un peu les activités que nous sommes en train de mener. Et c'est un peu ça. Et ça, c'est des piliers. Et dans ces piliers, maintenant, il y a des produits. Il y a des produits qui sont spécifiques, qui sont là. Et quand j'ai parlé de la nutrition ne constitue pas en tant que telle, elle a été introduite aussi comme un support à des activités que nous devons mener. Du fait donc de l'importance accordée à ce secteur-là par le gouvernement. Toujours au micro de Conté Amoussou, découvrons à présent les défis et perspectives du programme alimentaire au Bénin. Quand je prends le cas de l'alimentation scolaire, les questions de défis logistiques, les questions de fluctuation des prix des denrées, vous avez suivi qu'à un moment donné, l'année dernière, après les récoltes, il y a eu des augmentations des prix qui ne pouvaient pas s'expliquer. 41% d'augmentation du prix du maïs juste après les récoltes, c'était compliqué. Ça a entraîné la suspension de l'exportation des produits vivriers, suspension qui vient d'être levée hier, n'est-ce pas? Donc c'est un suivi continu pour pouvoir adapter les décisions au contexte et assurer un meilleur suivi des populations. Défi au niveau, donc, par exemple, quand je prends la question d'urgence, il y a l'identification des personnes déplacées. Vous savez, quand il y a une assistance, chacun veut recevoir. Donc la question de ciblage constitue aussi souvent un défi pour nous assurer que la personne qui bénéficie de l'assistance est celle qui doit en bénéficier. Donc c'est un certain nombre de défis qui sont là. En termes de perspective, peut-être juste pour terminer sur ce point-là, on a essayé de montrer que nous sommes dans un processus d'innovation. Les derniers graphiques qu'on a présentés, les derniers graphiques-là avaient aussi ce volet d'intégration de nos activités. Nous essayons de voir comment est-ce que, à partir de maintenant, toutes les activités que nous allons entreprendre, comment est-ce que ces activités s'imbriquent les unes dans les autres pour produire le maximum d'effets possibles. Et la question de transfert monétaire constitue une des perspectives que nous sommes en train de mettre en place. C'est tout nouveau. Nous l'avons mis en œuvre dans 70 écoles, n'est-ce pas? Et nous essayons de progresser en augmentant. Les questions de nutrition. Nous avions dans l'ancien programme la nutrition qui était transversale, n'est-ce pas? Donc il n'y avait pas un socle, un pilier spécifique à la nutrition. Donc dans les perspectives, nous avons, dans cette modification, nous avons intégré la nutrition comme étant un élément fondamental de nos interventions pour aligner, pour répondre donc aux préoccupations, comment est-ce qu'on collabore avec le gouvernement, pour aligner cette stratégie-là avec les priorités définies par le gouvernement et notamment le grand projet des 1000 jours que le gouvernement est en train de mettre en place. Donc nous avons ces volets-là, nutrition qui est là. La question de durabilité, alors vous assistez 3 mois, qu'est-ce qui devient après? Pour prendre aussi cet aspect en compte, nous avons introduit également un pilier central qui est la résilience dans nos activités qui vont venir en termes de perspective
pour assurer que les communautés arrivent à créer des actifs productifs qui leur permettent de générer des revenus pour améliorer leurs moyens d'existence. Donc il y a aussi ces activités qui sont en perspective. Les travaux de la réunion des experts du comité régional de pilotage du projet Suède Plus ont été officiellement lancés mercredi 2 juillet à Cotonou. Ceci en présence de nombreuses personnalités sous-régionales et internationales engagées pour le développement du capital humain féminin. Pour Véronique Toye-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance du Bénin, le projet Suède est plus qu'un programme. C'est une réponse audacieuse, collective et transformatrice face aux vulnérabilités. Elle a enfin présenté le Bénin comme un modèle régional de promotion du capital humain féminin, appelant à plus d'ambition, d'audace et de coordination pour les années à venir. Il faut noter qu'à l'ouverture des travaux, les partenaires ont réaffirmé leur engagement collectif. Je l'annonçais au titre, l'attaquant béninois et capitaine des Guépards Steve Mounier a rejoint officiellement la grande famille de l'UNICEF en tant que champion engagé pour la cause des enfants. Une distinction saluée lors d'un point de presse tenu ce mercredi 2 juillet marqué par la signature d'un accord entre le footballeur et le représentant résident de l'UNICEF au Bénin. Suivant ses impressions au micro de Anaël Do. Remercier toute l'équipe de l'UNICEF encore une fois, à remercier M. Nyang et Dorothée qui m'ont accompagné jusqu'à cette nomination. Pour moi, c'est un très grand honneur d'être nommé champion des enfants aujourd'hui. Il faut dire que de toute ma carrière, j'ai eu à cœur de pouvoir avoir aussi des causes, des causes charitables et de par aussi mes actions personnelles. Aujourd'hui, de faire partie d'une organisation comme l'UNICEF, ça augmente encore plus mon engagement auprès du peuple béninois. Et pour moi, c'est un très grand honneur de faire partie de cette immense famille qu'est l'UNICEF. Comme je l'ai dit plus tôt aussi, j'ai hâte de faire des actions sur le terrain et de pouvoir rencontrer les populations, de pouvoir justement aider les enfants. Aujourd'hui, je suis aussi champion, mais je viens aussi pour apprendre. Je ne connais pas toutes les problématiques liées aux enfants qu'il y a au Bénin. Et pour moi, de faire partie de l'UNICEF, c'est un moyen d'apprendre et de pouvoir contribuer à aider pour que ces jeunes enfants aient une vie meilleure. Et moi, concrètement, je suis à la disposition de l'UNICEF pour toutes les actions qu'ils souhaitent mener dans la mesure du possible. Voilà, comme vous le savez, et comme M. Nang l'a dit, en tant que footballeur, on a un calendrier qui est assez chargé et qui nous laisse une période de vacances seulement au mois de juin. Donc c'est très certainement sur cette période-là que je pourrai mener des actions sur le terrain. Mais après, en parallèle, il y a des actions sur les réseaux sociaux, profiter de ma notoriété sur les réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir les messages de l'UNICEF. Donc en gros, ce sera cela mon rôle de champion. Le message aux enfants que je souhaite donner, c'est que moi, en tant que footballeur et avec l'UNICEF, on va tout faire, on va tout mettre en œuvre pour essayer de les accompagner au mieux pour qu'ils aient un avenir meilleur. Actualité hors de nos frontières à présent, le président brésilien Luis Inácio Lula da Silva a rendu visite ce 3 juillet à sa vieille alliée politique argentine et opposante numéro 1 au président ultra-libéral Javier Milei, Cristina Kirchner, en détention à domicile de Buenos Aires. Notons que Lula est arrivé ce jeudi vers 12h30 heure locale au domicile de Madame Kirchner dans le quartier de Constitution sous les encouragements d'une centaine de partisans de l'ancienne présidente péroniste de gauche, du centre-gauche. Et peu avant, il faut rappeler que Da Silva Lula venait de prendre pour 6 mois la présidence du bloc régional Mercosur, réuni jeudi au sommet à la suite de Javier Milei. L'Iran a affirmé ce 3 juillet son attachement au traité de non-prolifération nucléaire en dépit de sa décision de suspendre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie
de l'énergie atomique. Il reste également attaché à son accord de garantie, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi sur X. Le soutien explicite de l'Allemagne au bombardement de l'Iran a énoncé l'idée que le régime allemand nourrisse autre chose que la malveillance envers les Iraniens, a-t-il ajouté en réponse aux critiques allemandes concernant la suspension de la coopération avec l'AIEA. Actualité sportive dans cette édition de retour d'une expédition enrichissante en Allemagne, les joueuses de l'Académie Kabongo de Parakou ont regagné le Bénin dans la soirée d'hier mercredi à l'aéroport international Cardinal Ganti de Cotonou. Et dès ce jeudi matin, elles ont été reçues chaleureusement par l'ambassadeur d'Allemagne près le Bénin. Que retenir concrètement de leur aventure en terre allemande? Le coach Mohamed Abdelhafiz se confie sur cette aventure au micro de Djissougou Benou. On a su remporter tous les trophées et ramener au pays. En premier lieu, on a essayé de visiter la ville de Bremen. On est parti au Parlement. On est rentré dans le Parlement, on a vu des gens, ils nous ont expliqué comment ça se passe là-bas. On a essayé de faire même des cours avec eux, cours de français, cours d'allemand, tout ça a été aussi là-bas. Donc on a essayé de faire cours avec eux ensemble pendant des heures données. Et aller jusqu'à jouer avec des filles et des garçons de l'école. En Allemagne, il y a une grande discipline, les filles allemandes, même dans le jeu, quand on voit, elles croisent nos équipes, quand déjà il y a des petites fautes, c'est elles-mêmes qui relèvent nos joueuses. Donc il y a une grande discipline, il y a une harmonie qui existe là-bas en Allemagne, qui est très très intéressant. Le meilleur souvenir, c'est que j'ai vu que les Allemands n'ont pas de différence de peau. Chez eux là-bas, il n'y a pas de différence de peau. Ils nous prennent comme eux, ce n'est pas seulement la couleur, non. Ils nous prennent comme eux, nous sommes tous des humains et ils vivent en harmonie avec nous. Ils nous ont donné des choses, des valises, de n'importe où, des gens qu'on ne connaît même pas. Donc ça donne trop de frissons et c'est ce que j'ai pu garder dans tellement avant d'arriver ici au Bénin. Le mot que j'ai placé au niveau du couple et Nazif Kofi et Catherine Mayer, vraiment, juste pour leur dire merci, un grand merci, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui, d'amener 20 personnes en Allemagne. 20 personnes en Allemagne, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et c'est du social, on n'a rien donné, c'est du social, ils n'ont rien réclamé. Donc je tiens à leur dire merci, merci beaucoup. Et en allemand on dit Dankeschön. Restons collés à cette actualité sportive. La brillante prestation des filles sur les terrains allemands ouvre de nouvelles perspectives pour l'avenir. Le représentant du président Kabongo revient sur les retombées de cette aventure et les ambitions à venir. On l'écoute au micro. On écoute Florent Bidosessi à Déléou, toujours au micro de Romaric Djissougou Benou. Sur le plan sportif, nos enfants ont eu à participer à 3 compétitions et dans l'ordre normal de nos souhaits, elles ont remporté 2 et ont fini 3e pour une des compétitions. Et dans cette compétition, on a eu la meilleure buteuse, la meilleure gardienne, la meilleure joueuse et bien évidemment la meilleure défenseuse qui sont sorties de notre centre. Elles ont joué cette finale contre 2 équipes, Stambeck et l'autre équipe Hertha Berlin, où elles ont difficilement gagné parce que c'est une équipe de la première division allemande. Elles ont difficilement gagné 1-0. Après ça, je crois que leur séjour a permis à ce qu'elles reçoivent des formations. Elles sont allées dans des écoles, elles ont fait des échanges sur le plan culturel, comment le peuple allemand vit, comment ça se passe là-bas. Elles ont vécu ces choses. Elles sont allées dans des écoles, des centres de formation, visiter des enfants dans les hôpitaux. Elles ont reçu même des formations sur le plan du secourisme avec les sapeurs-pompiers. Et à part cela, il faut aussi noter cette générosité et cet chaleureux accueil de la population allemande qui, chaque fois, les parents du centre Bockfeld viennent chaque fois avec leurs enfants visiter nos pensionnaires. Elles viennent avec des cadeaux, elles les font sortir avec des achats dans les supermarchés et tout. Les gens se sont investis considérablement, le peuple allemand s'est investi considérablement, je crois, dans le séjour de nos enfants. Il ne faut pas aussi négliger que leur séjour a permis à ce que, de leur visite, les enfants du centre Bockfeld aussi seront ici au Bénin. Et vu l'ambiance qui a régné entre les 2 centres de formation, les 2
enfants, les 2 catégories d'enfants de ces centres. Et les enfants ont hâte et voulaient même suivre nos filles pour venir déjà dans la maison du sieur Kabongo de Mme Catherine Meyer à Parakou. Donc je crois ce qui ne sera possible qu'en octobre prochain, parce qu'en octobre, je vous passe le message du président qui nous dit que déjà en octobre, ces enfants seront ici au Bénin pour visiter le centre Kabongo et qu'il espère bien aussi que nous, les parents du centre Kabongo et autres personnes impliquées dans l'évolution de nos filles soient aussi au rendez-vous pour accompagner véritablement ce séjour-là de ces enfants ici, qui ont tout donné quand même pour que nos enfants aient une journée agréable, un séjour agréable de l'autre côté de l'Allemagne. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.